6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Avec Jean-François Lemoine. Jean-François, malgré tous les bienfaits que la tradition prête au rire, vous nous dites ce matin qu'il paraît que le rire peut aussi être dangereux. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas une blague. Alors non, c'est le British Medical Journal, qui est une revue médicale ultra sérieuse, qui publie, et c'est une tradition, dans son numéro de Noël, des études aussi sérieusement menées que décalées. Cette année, la revue a choisi le rire pathologique, c'est-à-dire qui peut provoquer des maladies. Et ils ont sorti, entre autres, alors une forme d'épilepsie que je ne connaissais absolument pas, l'épilepsie guélostique, du grec guélos qui signifie rire, pour laquelle un rire incontrôlable et différent du rire spontané de la personne est le symptôme qui permet de faire le diagnostic d'épilepsie. Les auteurs ont également identifié de nombreux effets indésirables de l'hilarité. L'incontinence, ça on connaissait, mais aussi l'étouffement, la crise d'asthme du fait de manque d'air inspiré. Attendez, ça veut dire que l'expression « mourir de rire » a donc une vraie signification? Eh bien oui, ces Anglais ne se privent pas de rappeler que l'expression « mourir de rire » peut se révéler dramatiquement exacte et rapporte des cas de fou rire ayant entraîné la mort par arrêt cardiaque. Se tordre de rire aussi est pour eux préjudiciable, puisque dans ce cas, c'est l'œsophage qui trinque et se tord. Ah, ça vient donc de là, se tordre de rire. Vous en pensez quoi, vous, de ces études? Ça touche quelques individus ou c'est vraiment à prendre au sérieux tout ça? On ne va pas laisser quelques chercheurs britanniques nous gâcher notre bonne humeur latine, et qu'il faut faire confiance à notre langage populaire qui connaît bien ce moyen gratuit de bien-être. Certes, on dit mourir ou se tordre de rire, mais on peut aussi rire de bon cœur, être plié de rire en détendant notre diaphragme, se rouler par terre lorsque les jambes cèdent de plaisir, rire à gorge déployée dans une véritable polka des zygomatiques. Vous savez, le rire possède plus de formes que les médicaments. Mais il ne faut pas se tromper, si l'on connaît mal le mécanisme de naissance de cette tête de bonheur, les effets positifs ne sont pas là par hasard. Et puis pour être honnête, les chercheurs britanniques de ces études négatives ont aussi retrouvé pas moins de 85 travaux de recherche qui évoquent les bienfaits de la franche rigolade. Les clowns qui interviennent dans les hôpitaux le savent bien, puisqu'on sait que rire, par exemple, augmente notre capacité de résistance à la douleur. Bon, je préfère en effet, Jean-François, penser que rire, c'est bon pour le moral. Ça, on le sait tous. Mais pourquoi est-ce qu'on rit, d'ailleurs, docteur? Eh bien, on ne sait pas encore vraiment. Alors, vous allez me dire, parce qu'on est heureux, oui, mais on en connaît mal le mécanisme. Alors, rire fait du bien, ça, pas même un Anglais peut en le discuter, à mon avis. Vraiment, les psychiatres vous diront que pendant ce temps, on oublie le reste. Mais c'est pas tout. Amélioration de la respiration, oxygénation du sang, meilleure digestion. Ça, c'est pour le rire, docteur. Mais quand je vous vois arriver le matin, Jean-François, et que je vous fais mon plus beau sourire béat, est-ce que ça me fait du bien aussi? Alors, le sourire, il faut être clair, ne relaxe que les muscles du visage, qui est déjà pas si mal, puisque ça retardera de plusieurs années l'apparition de vos rides. Et je suis ravi d'y participer. Mais je vais aussi essayer de vous faire rire, parce que ça sera un véritable massage des muscles. Quelques minutes de rire seraient l'équivalent d'une heure de relaxation. Pourtant, malgré toutes ces qualités, les Français rient de moins en moins, 6 minutes par jour, Thomas, en moyenne, contre plus de 20 en 1939. Il faut s'y remettre d'urgence. Julie, une question. Alors à l'inverse, on dit que pleurer soulage. C'est vrai ça, médicalement? Tout à fait. Ça vient d'être même prouvé scientifiquement en analysant les larmes d'un œil irrité par une poussière et celles d'un gros chagrin. Eh bien, les premières ne sont que de l'eau salée. Les autres, en revanche, contiennent tout un tas de substances de stress qui nous pourrissent la vie. Vous voyez, passer du rire aux larmes, Julie, ça prend tout juste 2 minutes 45, le temps d'une question santé. Évidemment. Merci Jean-François Lemoine, on vous retrouve demain. À demain. 7h-5 sur Europe 1. Bonne journée.